8h20 sur Europe 1, l'heure de l'édito éco. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors Sébastien Lecornu, Agnès doit recevoir les syndicats au sujet du travail du 1er mai, mais vous nous dites que la messe est déjà dite. Bah oui, on peut dire qu'en ne convainquant pas, mardi, la commission mixte paritaire au Parlement sur cette proposition de loi autorisant le travail des salariés le 1er mai, le Premier ministre a cédé au chantage des syndicats et de la gauche. Et ce, alors que 74% des Français sont favorables au travail le 1er mai pour les salariés volontaires et payés le double selon Opinionway. Le 1er mai est le seul jour férié de France obligatoirement chômé, il faut le souligner. On peut dire que, sans exagérer, c'est une privation de liberté, surtout que cela ne gêne pas du tout les syndicats, que les services publics soient ouverts ce jour-là avec des salariés qui travaillent payés double. Mais pour les boulangeries ou les fleuristes, c'est non. Les syndicats ont le droit de vendre du muguet dans la rue, mais pas les salariés volontaires du privé dans les boutiques. C'est quand même lunaire. En revanche, ça ne gêne pas les syndicats que les artisans ou les petits patrons indépendants travaillent le jour de la fête du travail. Et oui, et ça quand même, c'est unique en Europe. Empêcher les salariés de travailler le jour de la fête du travail, mais dire aux artisans et commerçants, si vous devez bosser, allez bosser seul. Mais ce sujet, en fait, il va bien au-delà du 1er mai. Selon les données Eurostat et Rexecode, les salariés à temps complet travaillent en France 1664 heures en moyenne, alors que les indépendants, commerçants, artisans, oui, forcément, boulangers, fleuristes, eux, ils travaillent 2169 heures par an. Ah oui, 500 heures de plus, quoi. Ouais, 505 heures de travail en plus pour les indépendants par rapport aux salariés pour un temps complet. En fait, pas besoin de faire un dessin, on a un sérieux problème. Et c'est le problème du travail. Oui, c'est le sujet qu'il faut mettre sur la table pour 2027. On ne redressera jamais nos finances publiques. On ne remontera pas notre richesse par habitant si on ne travaille pas plus. Le 1er mai, c'est l'arbre qui cache la forêt. On se souvient d'ailleurs du débat sur la suppression du 8 mai l'an dernier. 17 jours de plus pour les salariés français qu'il faudrait travailler en moyenne par an pour rattraper la moyenne européenne. Il nous manque 7 milliards d'heures de travail par an en France. Ça nous pénalise en création de richesse. Et en recettes publiques, évidemment, 80 milliards de moins de richesses créées par an parce qu'on travaille moins, c'est plus de 40 milliards de moins dans les caisses publiques. Si on n'a pas compris ça pour la campagne 2027, ce sera une élection pour rien. Et voilà comment trouver des solutions pour combler nos déficits, Agnès Verdier-Molinier. Oui. Merci beaucoup, signature Europe 1.